Lecture du livre L'Ecclésia, une révélation du mystère concernant l'Église que Jésus est en train de bâtir, par Chip Brogden. Ecclésia, Strong numéro 1577, composé de ek et dérivé de kaléo. Ek, hors de, loin de. Kaléo, appelé, invité, traduit 115 fois par Église dans le Nouveau Testament. Premier message. La nature spirituelle de l'Ecclésia. Je bâtirai mon Église, en grec, Ecclésia, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon Ecclésia », il donne à ce mot un sens et une signification spirituelle. Je bâtirai mon Ecclésia. Donc, si nous prenons ce que nous savons au sujet de ce mot, Ecclésia, Jésus dit « Je suis en train de bâtir, et je bâtirai un rassemblement, une assemblée ou une congrégation, un corps de gens qui ont été appelés hors d'eux. Je bâtirai mon Ecclésia, un rassemblement, une assemblée de ceux appelés hors d'eux. Jésus dit ici qu'il bâtira son Église. Mais laissez-moi vous poser cette question. Quelqu'un a-t-il déjà vu ce bâtiment ? Quelqu'un a-t-il déjà vu cette Église dont Jésus a dit qu'il la bâtirait ? De quoi est-elle constituée ? Combien d'argent a coûté sa construction ? L'ont-ils payé comptant ? Ont-ils dû lever des fonds ou emprunter pour la bâtir ? Où est cette église que Jésus doit bâtir ? Se trouve-t-elle à Jérusalem, à Bethléem, à Antioche ou à Rome ? Eh bien, je vous mets au défi de parcourir le monde entier, mais vous ne trouverez jamais cette église comme une chose bâtie à partir de quelque chose qui peut être vu dans le royaume naturel. Pourquoi ? Parce que l'Ecclésia est dans sa nature essentiellement spirituelle. L'Ecclésia, l'Église que Jésus bâtit, est essentiellement spirituelle par nature. Elle vient de l'Esprit, et parce qu'elle vient de l'Esprit, elle est spirituelle. Et parce qu'elle est spirituelle, elle est céleste. Elle n'est pas terrestre, elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas du monde, elle n'est pas séculière. L'Ecclésia de Jésus-Christ est essentiellement spirituelle par nature. Et parce qu'elle est spirituelle, elle est éternelle, elle est céleste. Elle est au-dessus, elle est au-delà. Si vous comprenez cela, vous trouverez la réponse à quantité de questions, et cela dispersera beaucoup de confusion concernant l'Église que Jésus bâtit. L'Ecclésia est spirituelle, mais là vous dites, frère, ne spiritualisez pas l'Église. Je ne la spiritualise pas, je dis seulement que l'Ecclésia, l'Église que Jésus bâtit, est essentiellement spirituelle, et parce qu'elle est spirituelle, elle est céleste, et parce qu'elle est spirituelle et céleste, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, a dit Jésus. Le vrai problème n'est pas de spiritualiser l'Ecclésia, c'est de la naturaliser. N'ayez pas peur de la spiritualiser, mais craignez de la rendre naturelle, d'en faire quelque chose de terrestre, quelque chose que l'on peut voir, entendre et sentir. Vous commencerez alors à penser en termes de bâtiments et de programmes, de nombre de personnes et de dollars. Et c'est là l'erreur fatale. Jésus dit à Pierre, « Je bâtirai mon Ecclésia, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je ne sais pas comment Pierre a interprété cette affirmation de Jésus. Il ne l'a probablement pas comprise immédiatement, parce que les disciples ne comprenaient pas directement grand-chose de ce que Jésus disait. Mais plus tard, Pierre a reçu le Saint-Esprit, il est devenu spirituel, capable de discerner les choses par le Saint-Esprit et de comprendre les vérités spirituelles que Jésus leur avait communiquées. Et il a pu dire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4, « Approchez-vous de lui, de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Ainsi il dit, « Vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Pas une maison terrestre, pas une maison naturelle, mais l'intention et le dessein de Dieu est d'avoir une maison spirituelle formée de pierres vivantes. Et Pierre dit, « Vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle. » Le mot « édifier » ici est le même en grec que celui utilisé dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. Il est traduit de la même manière en anglais « J'édifierai mon Église ». Et Pierre dit « Vous-même édifiez-vous ». Comme quoi ? Comme une maison spirituelle de pierres vivantes.
Ainsi, Pierre dit que l'Église, l'Ecclésia, est une maison spirituelle et non une maison terrestre. Elle n'est pas une maison naturelle ou un endroit où se tiennent des réunions. Ce n'est pas un hall pour des conférences. Une communion d'église de maison, une étude biblique, mais une maison spirituelle de pierre vivante. Nous n'avons donc pas besoin d'avoir peur de spiritualiser l'Église, mais nous devrions être préoccupés par le danger de naturaliser l'Église. Toutes les choses que Jésus nous a dites concernant le royaume de Dieu sont essentiellement spirituelles. À Nicodème, il dit « Tu dois naître de nouveau ». Nicodème a tout de suite ramené cela sur un plan naturel et a dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le ventre de sa mère une seconde fois et naître ?» Nous savons tous que Jésus parlait d'une naissance spirituelle, et nous pensons « Pauvre Nicodème, il n'était vraiment pas brillant, n'est-ce pas ?» Bien entendu, nous savons que Jésus parlait d'une naissance spirituelle et pas d'une naissance naturelle. Mais voyez de quelle façon Nicodème essaye de rendre naturelle une vérité spirituelle. Une autre fois, Jésus a dit « À moins que vous ne mangiez ma chair et que vous ne buviez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Et que s'est-il passé ? Les Juifs ont naturalisé cette affirmation et ont demandé « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et il est dit que plusieurs de ses disciples lui tournèrent le dos et ne marchèrent plus avec lui. Mais vous voyez que Jésus parlait d'une vie spirituelle, de la vie éternelle. Il ne désirait pas que nous naturalisons cet enseignement, mais les êtres humains sont prompts à agir ainsi. Les disciples essayaient toujours de naturaliser le royaume de Dieu. Ils entendaient Jésus parler de ce royaume et ils ont commencé à raisonner à son sujet. Ils discutaient pour savoir celui qui serait le plus grand. « Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, permets que nous soyons assis à ta droite et à ta gauche. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Vous voyez, ils essayaient de naturaliser ce royaume, mais Jésus spiritualisait le royaume. Ainsi quand Pilate lui a demandé « Es-tu un roi ?» Jésus lui a répondu « Tu as raison en disant que je suis un roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume est spirituel, il est céleste, il n'appartient pas à la terre, à ce monde. Ainsi, quand je dis que l'Ecclésia est spirituelle, ne me regardez pas comme si j'avais fait une erreur en spiritualisant l'Église. L'Ecclésia est spirituelle et l'erreur est de la naturaliser. Vous ne naturalisez pas la nouvelle naissance, c'est une réalité spirituelle. Vous ne naturalisez pas manger et boire Christ, c'est une chose spirituelle, un concept spirituel. Vous ne naturalisez pas le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel, il n'est pas de cette terre, pas de ce monde. Aussi pourquoi devrions-nous, et nous le faisons, naturaliser l'Ecclésia, alors que l'Ecclésia est une maison spirituelle de pierre vivante. Regardez le problème, c'est que nous ne voyons pas l'Ecclésia comme étant spirituelle, mais nous la voyons comme une chose naturelle. Le problème se trouve dans notre regard, dans notre perception. Nous sommes dans la même position que Nicodème, essayant de se représenter la naissance spirituelle à partir de la vision naturelle d'une naissance. Pendant que je vous parle, il nous vient à l'esprit 1 millier d'idées concernant l'Église. Et je garantis que la plupart de ces pensées, de ces idées, révèlent de la tradition. Elles sont terrestres, mondaines, naturelles. Elles ne sont pas spirituelles. Nous avons tous des idées au sujet des bâtiments et des clochers, des dénominations et des congrégations, des prédicateurs, les programmes de services d'adoration, de Pâques et de Noël, des chorales, de l'accueil, des diacres, des anciens, du conseil, des repas fraternels, de la dîme, des offrandes, des pasteurs associés, des ministères, des séminaires, des écoles du dimanche, des études bibliques, des groupes de jeunes, des cultes du dimanche matin, du dimanche soir, du mercredi, des réunions de prière, des réunions d'hommes, des réunions de femmes, et ainsi de suite. Mais pensez-vous que quand Jésus disait « Je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », il parlait de construire un bâtiment d'église quelque part à Jérusalem, ou d'avoir un endroit où les gens puissent venir et écouter quelqu'un prêcher 3 fois par semaine, un endroit où ils pourraient se rendre 1, 2 ou 3 fois par semaine et faire des choses religieuses et y tenir des cérémonies. Eh bien, si vous croyez que c'est cela dont parlait Jésus, alors vous êtes exactement comme Nicodème, essayant de naturaliser quelque chose que le Seigneur conçoit comme spirituel, comme une réalité céleste. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il
qu'il n'y a pas certaines choses qui sont une expression pratique de cette ecclésia spirituelle et céleste. Nous voyons une expression pratique de l'ecclésia spirituelle dans le livre des Actes. C'est très pratique, mais cette ecclésia n'est pas naturelle, terrestre ou mondaine. Elle est spirituelle et céleste. Pour le moment, s'il vous plaît, laissez de côté tout ce qui concerne cette application naturelle et pratique. Elle viendra en son temps. Mais ce dont nous sommes préoccupés maintenant est d'atteindre le cœur, le côté spirituel, la fondation spirituelle, l'intention spirituelle, le dessein de Dieu dans l'ecclésia. Et si nous pouvons être au clair sur cela, alors le reste viendra ensuite au bon moment. Mais nous ne pouvons atteindre le côté spirituel de l'Église en essayant de le déchiffrer ou de le disséquer à partir du côté naturel des choses. Nous ne voulons pas être dans la position de Nicodème, qui a essayé de saisir la naissance spirituelle avec une compréhension naturelle, avec une mentalité charnelle. Les choses spirituelles n'auront aucun sens si nous essayons de les comprendre d'une façon naturelle. Nicodème est dans la confusion, les Juifs sont offensés, les disciples sont déçus. Tout cela parce qu'ils ont essayé de prendre le côté spirituel des choses et le transformer en quelque chose qu'ils peuvent appréhender d'une façon naturelle. Et c'est ce qu'il nous faut éviter. Deuxième message, la vie spirituelle de l'Ecclésia. Dans notre premier message, nous avons établi, de façon assez convaincante je pense, la nature spirituelle de l'Ecclésia. Et nous avons dit que cette Église que Jésus est en train de bâtir, cette Ecclésia, est une maison spirituelle constituée de pierres vivantes. Parce qu'elle est spirituelle, elle est céleste. Cela signifie donc qu'elle n'est pas terrestre. Elle n'est pas du monde, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas séculière, elle n'est pas politique, elle n'est pas naturelle. Jésus dit de la même manière que le royaume de Dieu n'est pas observable. Il ne peut être vu avec les yeux, mais le royaume de Dieu est en nous. Ou le royaume de Dieu est parmi nous. C'est une réalité spirituelle. De la même façon, l'Ecclésia, l'Église que Jésus bâtit, est une réalité spirituelle. Jésus dit « Je bâtirai mon Ecclésia ». Nous pouvons donc en déduire que l'Ecclésia n'est pas bâtie par des mains d'hommes, elle n'est pas organisée par l'homme. L'homme n'en est ni l'auteur ni le créateur. Jésus bâtit son Église et par conséquent c'est une chose qui est bien au-delà de l'homme, bien supérieure à ce que l'homme est capable de faire. Ce n'est pas un système humain, pas une organisation humaine, pas une dénomination humaine, pas un mouvement de l'homme. Mais tout comme la nouvelle naissance, l'Ecclésia est d'en haut. C'est quelque chose qui a son origine dans l'esprit et qui est par l'esprit. Et donc c'est spirituel. Nous avons dit que le mot Ecclésia signifie l'assemblée ou le rassemblement de ceux qui sont appelés hors d'eux. Et nous avons vu comment les Écritures, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous dépeignent l'image d'une maison spirituelle de pierres vivantes et le rassemblement d'un peuple appelé hors d'eux en Christ. C'est ce que nous avons à l'esprit lorsque nous utilisons et que les Écritures utilisent le mot Ecclésia. Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place et qu'il viendra à nous et qu'il nous prendra en lui-même. « Venez à moi », dit-il. Et je crois que cette place qu'il a préparée, c'est en lui-même. Il nous a préparé une place et cette place où nous habitons et vivons, c'est en lui-même. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a et il est cette place qu'il nous a préparée. Il est le chemin vers cette place. Il est notre destination. Il est notre but. Il est notre pays promis. Il est notre jour de sabbat. Il est notre repos. Donc l'Ecclésia, l'Église que Jésus bâtit, est une maison spirituelle constituée de pierres vivantes. C'est le rassemblement ensemble en Christ de ceux qui sont appelés en dehors de la terre, en dehors de la chair, en dehors du naturel, en dehors du mondain, en dehors du charnel, en dehors de tout ce qui est purement humain, en dehors des ténèbres, pour entrer dans le spirituel, le céleste, dans la vie de Dieu lui-même. C'est si puissant, c'est si merveilleux. Pouvez-vous voir à quel point nous nous trompons lourdement quand nous essayons de faire descendre l'Ecclésia ici-bas sur terre, quand nous essayons de la rendre naturelle, de n'y penser qu'en termes de réunions où il faut se rendre, de sermons qu'il faut prêcher, de programmes à planifier, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus merveilleux. Tout ce que nous pouvons imaginer ou définir avec des termes humains. Et parce que c'est spirituel, parce que c'est céleste et parce que c'est un rassemblement dans l'esprit, en Jésus-Christ lui-même et en dehors de tout ce qui n'est pas de Christ, cette Ecclésia est vivante. Donc le titre de ce deuxième message est «
la vie spirituelle de l'Ecclésia. Parce que l'Église est spirituelle par nature, elle est vivante. Jésus dit « Je suis la vie ». Et nous voyons cette vie et cette union en Jean 15. Recherchons ce passage si vous le voulez bien. Vous n'êtes peut-être pas habitué à penser à l'Église en termes de cep et de sarment. Nous voyons plus souvent dans cette image notre relation personnelle avec Dieu, notre marche personnelle avec Dieu. Cela inclut sûrement cela, mais l'enseignement de Jésus en Jean 15 n'est pas au sujet du cep et d'un sarment au singulier. C'est un enseignement au sujet d'un cep et des sarments au pluriel. L'idée est qu'il existe une union vivante entre le Seigneur et l'Ecclésia, qui est le rassemblement de ceux qui sont appelés en dehors des ténèbres et dans sa merveilleuse lumière, en dehors de l'endroit où ils se trouvent pour entrer dans une union avec Christ. Cette idée est illustrée par le cep et les sarments. Ils sont joints l'un à l'autre de façon organique. Ils sont joints l'un à l'autre en esprit. Ils sont de la même essence et partagent la même vie. Alors lisons Jean 15. « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Jean chapitre 15 du verset 1 à 4. Nous avons déjà vu en Jean 14 que Jésus dit « Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de chambres où habiter. » Maintenant il dit « Continuez et demeurez. Continuez d'habiter en moi et moi en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vivez en moi et je vivrai en vous. » Nous sommes au verset 4. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Jean chapitre 15 du verset 4 à 8. Ce chapitre est très riche, mais j'espère que la portion que nous venons de lire est suffisante pour que vous puissiez voir que Jésus a quelque chose de très précis à l'esprit pour nous. Il n'a pas laissé d'instructions détaillées sur la façon de conduire un culte. Il ne nous a pas donné un guide sur ce qu'il faut faire pour faire grandir l'Église, organiser un mouvement, implanter des églises ou faire toutes ces œuvres extérieures si importantes à nos yeux. Ces choses extérieures que nous pensons être l'essence même de ce qu'est l'Église. Il ne parle jamais de ces choses. Il n'est intéressé par une seule chose. Et c'est cette seule chose qu'il recherche. Est une chose spirituelle. Une condition intérieure, pas une chose extérieure. Alors qu'est-ce qu'il recherche ? Il recherche le partage, la communion et les relations. Il désire que nous partagions ensemble la même vie. Il veut partager cette vie avec vous et moi, alors que nous demeurions en lui et qu'il demeure en nous, alors que nous vivons en lui et qu'il vit en nous. Il ressort très clairement dans Jean 15 qu'il désire que nous demeurions en lui, pour être semblables avec lui. Il le désire tellement qu'il dit qu'en dehors de lui, en dehors de cette place en lui, nous ne pouvons rien faire. Il est vrai que nous pouvons faire beaucoup de choses sans lui, mais il faut souligner le fait que tout ce que nous faisons en dehors de lui ne compte pour rien. Si cela ne vient pas de lui, cela n'aura aucune conséquence ni aucune valeur pour le royaume de Dieu, à moins que nous ne soyons unis de face vivante avec Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est la vie de l'Ecclésia, il est la vie des croyants, et tout ce qui est en dehors de lui, tout ce qui ne provient pas de lui, est mort spirituellement. En lui est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, les choses faites pour Dieu, indépendamment de Dieu, sont des choses mortes. Les choses faites pour Jésus, les choses faites dans le nom de Jésus, mais faites indépendamment de cette relation continue avec Jésus, ne portent pas de fruits et sont mortes. L'Ecclésia est donc constituée de ceux qui demeurent en Christ et partagent sa vie, parce que l'Église est appelée hors de la mort, et dans la vie, l'Église est vivante. Qu'est-ce que cela implique ?
Eh bien, parmi d'autres choses, si l'Ecclésia vit et demeure en Christ, cela élimine le besoin de réveil. Qu'est-ce que le réveil? Eh bien, c'est un mot latin qui signifie « refaire vivre à nouveau ». Cela veut dire que quelque chose est mort et que nous allons le refaire vivre. C'est cela le réveil. Mais nous avons vu que lorsque nous demeurons en Christ, nous partageons sa vie. L'Ecclésia est vivante parce que Christ vit, et donc l'Église n'a pas besoin de réveil parce qu'elle partage la vie du Seigneur. Vous voyez, nous essayons de prendre le concept du réveil pour l'appliquer à ce qui est mort, aux choses qui sont en dehors de l'Ecclésia, nos bâtiments d'église, nos programmes religieux, nos cultes, nos membres d'église. Et nous espérons qu'à travers le réveil, nous pourrons étendre notre ministère, élargir notre église, sauver les gens, ou quantité d'autres choses. Mais ce que je veux souligner, c'est que l'Ecclésia n'a pas besoin de réveil. Par le réveil, vous essayez d'arracher quelque chose à la mort, mais l'Ecclésia est vivante. L'Ecclésia grandit spirituellement, elle s'étend. Comment grandit-elle? Comment s'étend-elle? Numériquement? Oui, peut-être. Mais la vraie mesure de croissance n'est pas en termes de nombre de dollars. L'Ecclésia grandit spirituellement avec l'accroissement du Christ. Dit autrement, l'Ecclésia profite de l'unité avec Jésus et croît ainsi spirituellement. Puis-je le dire? Cela est spontané, sans effort. Elle porte du fruit, alors qu'elle demeure dans l'union spirituelle qui existe déjà en Christ. Alors si vous pensez que vous avez besoin de réveil, n'essayez pas de ressusciter quelque chose qui est mort. Allez simplement en Christ, qui est la vie. Venez dans cette relation avec Jésus dont bénéficie l'Ecclésia, cette union spirituelle avec lui, et vous profiterez de la vie en lui. Le nombre de fruits de l'Esprit augmente avec la mesure de Christ. Pourquoi? À cause de cette unité spirituelle, de cette union. Jésus dit « Je te préparerai une place, et je viendrai et te recevrai en moi-même, pour que là où je suis, tu y sois aussi. » C'est cela être un. Parce qu'il vit, nous vivons. Parce qu'il est la vie, nous sommes vivants ensemble en lui. Troisième message, la communion spirituelle de l'Ecclésia. La pensée, l'intention et l'objectif de Dieu, c'est l'unité spirituelle, l'union spirituelle, la communion spirituelle. Même dans ce mot, communion, on retrouve l'idée de l'union, une union commune, le partage d'une vie en commun. C'est à cette fin qu'il nous appelle. Jésus nous appelle hors de ce monde, hors de cette terre, hors de nous-mêmes, et dans une autre place qu'il a préparée pour nous. Une place où, il dit, il va revenir et où il nous recevra en lui-même. Et je crois que cela nous montre que cette place qu'il a préparée est une place en lui-même, l'endroit secret du Dieu très haut, pas quelque chose d'extérieur où nous pouvons aller et le rencontrer, mais en lui-même, parce que c'est là où tout nous conduit. C'est cela la pensée de Dieu, son but et son intention, de réunir ensemble toutes choses en Christ. Et nous qui sommes l'Ecclésia, nous sommes simplement déjà entrés en Christ et nous avons fait un premier pas dans le royaume de Dieu. Et nous sommes, dès que nous sommes entrés en Christ, immédiatement emmenés dans un large cercle, cette vaste compagnie de chers croyants du passé et du présent qui sont entrés dans une communion vivante avec un Christ vivant. Et c'est cela qui sert le sujet de ce message, la communion spirituelle de l'Ecclésia. Et toutes les autres choses dont nous avons parlé jusqu'à là préparent le terrain pour la communion spirituelle. Nous ne pouvons entrer dans l'Ecclésia, à moins d'abandonner toute attente de quelque chose ici et maintenant. Quelque chose sur cette terre, quelque chose dans le domaine naturel. À un moment ou à un autre, nous avons tous été coupables d'avoir pris une réalité spirituelle et de l'avoir fait descendre sur terre. Nous allons ici, et là pour rechercher ce que nous appelons la communion spirituelle. Mais ce que nous recherchons, en fait, c'est une réunion. Nous recherchons un culte et un groupe de maison, ou une conférence. Ces choses ne sont pas l'Ecclésia. Ce sont des choses que nous faisons, et des choses qui peuvent être faites entièrement dans le domaine de ce monde. Cela veut dire que nous pouvons avoir des réunions ou assister à un culte, et pourtant ne pas toucher ou entrer dans l'Ecclésia. Nous pouvons avoir des réunions, des sermons et des conférences, et pourtant ne rien savoir de la communion qui existe dans l'Ecclésia. J'aimerais, si vous le voulez bien, aller avec vous dans Matthieu chapitre 18, parce que j'aimerais vous montrer les bases de cette communion spirituelle en Christ. C'est très simple, mais c'est pourtant très profond.
Et c'est si facilement mal compris. Lisons Matthieu, chapitre 18, verset 20. C'est Jésus qui parle, il dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce n'est pas un verset très long, il est même très court, très succinct, mais il est très, très profond parce qu'il nous donne tous les ingrédients de la communion spirituelle. Lisons-le à nouveau. Matthieu, chapitre 18, verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » J'aime tant la simplicité de Christ et la simplicité de tout ce qu'il fait, ce qui inclut la simplicité de l'Église, l'Ecclésia que Jésus est en train de bâtir. Les choses spirituelles sont très facilement utilisables une fois que nous les avons appréhendées de façon spirituelle, une fois que nous les avons vues. Elles sont faciles à utiliser et à mettre en pratique. Jetons maintenant un coup d'œil à ce passage des Écritures. Jésus ne dit pas qu'il doit y avoir 2 ou 3 millions de personnes réunies, ou 2 ou 3 000. Il ne dit même pas 2 ou 300, ou 2 ou 3 douzaines. Mais n'est-ce pas comme cela que nous jugeons les choses? Combien de personnes avez-vous sur votre liste de membres? Combien de personnes assistent à votre culte le dimanche matin? Ils comptent les gens de l'assistance, ainsi ils peuvent mesurer les choses pour voir si cela grandit ou diminue. Et ils affichent ces chiffres sur des tableaux pour voir s'ils ont fait mieux ou moins bien que l'année précédente. Eh bien, cela n'a rien à voir avec la communion spirituelle. Et Jésus a dit clairement que ce qui compte, c'est sa présence au milieu de nous, même si le groupe se limite à 2 ou 3. La clé n'est pas dans le nombre de personnes qui se rassemblent, mais dans le fait que, quel que soit leur nombre, elles sont assemblées ensemble en son nom. Et qu'il soit au milieu d'elles. Nous devons vraiment rechercher cela, car beaucoup de choses faites au nom de Jésus n'ont rien à voir avec Jésus. C'est l'esprit de la religion, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Donc même si nous disons que nous nous rassemblons en son nom, ce n'est pas ce que nous disons qui compte. L'important, c'est est-ce que Jésus est au milieu de nous? Est-il là? Rappelez-vous, l'Ecclésia est une maison spirituelle. Donc nous ne considérons pas les signes, les miracles, les manifestations, les sentiments, l'excitation, la bonne musique, le bon enseignement comme étant la marque de la présence de Jésus. Le fait que Jésus soit au milieu de nous n'est pas quelque chose que nous pouvons voir, entendre ou ressentir dans notre chair. Ces paroles sont esprit et vie. C'est une maison spirituelle qu'il est en train de construire. C'est une union spirituelle et c'est une vie spirituelle qui doit être discernée spirituellement. Donc, soit il est présent, soit il n'est pas présent. Et avoir beaucoup de musique, de bruit, de sermons et une foule de gens ne pourrait pas compenser l'absence de Jésus. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi le nombre importe peu. Il ne compte vraiment pas. Il ne dit même pas qu'il devrait être 2 ou qu'il devrait être 3. Il dit juste 2 ou 3. Juste 2 ou 3. Il est très détendu par rapport à tout cela, n'est-ce pas? Alors qu'en est-il de l'endroit? Où allons-nous nous réunir? Jésus n'a rien dit au sujet de l'endroit où ils doivent se réunir. Il ne nous dit pas d'aller à l'église le dimanche pour rechercher sa présence. Il ne nous dit pas d'aller à Jérusalem et de le chercher là-bas. Il ne nous dit pas de commencer une réunion dans notre salon et qu'ensuite il nous rencontrera là-bas. Vous pouvez faire toutes ces choses et pourtant ne pas avoir de communion spirituelle. Rappelez-vous, la femme près du puits. Et comment, dans Jean chapitre 4, elle a demandé à Jésus de répondre à cette question religieuse, cette question de l'endroit où nous sommes censés aller pour adorer Dieu. Les Juifs disent que c'est à Jérusalem qu'il faut aller pour adorer Dieu, parce que le temple est là-bas. Mais les gens de chez moi disent que c'est dans les montagnes qu'il faut adorer. Alors, où est-ce Jésus? Dis-nous juste ce que tu préfères. Dans quel endroit devons-nous nous réunir et nous irons là-bas pour adorer? Et qu'a dit le Seigneur? Ce n'est ni ici ni là-bas, ni ici ni là-bas, ni ici ni là-bas, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Le temps est venu pour l'adoration en esprit et en vérité. Il dit encore, cela n'a rien à voir avec la géographie, l'endroit où vous vous rassemblez, où vous conduisez la réunion. Je ne suis pas intéressé par cela. Il dit aussi, ne recherchez pas du côté terrestre, recherchez du côté spirituel. Dieu est esprit, donc si vous voulez l'adorer,
Vous allez devoir l'adorer en esprit et en vérité. Dit simplement, l'Ecclésia est un groupe de personnes qui apprennent comment adorer Dieu en esprit et en vérité, comment servir Dieu en esprit et en vérité, comment aimer Dieu en esprit et en vérité, comment combattre en esprit et en vérité, comment entrer dans le royaume en esprit et en vérité. L'Ecclésia est une maison spirituelle constituée de pierres vivantes, qui offrent des sacrifices spirituels à Dieu et qui grandissent pour former un temple spirituel. C'est ça, et rien d'autre. Cela n'a rien à voir avec les fêtes, les lieux saints, les objets saints, les vêtements saints, les rites saints, les cérémonies saintes. L'esprit est la vérité. Voilà la seule réelle sainteté qui compte dans le royaume de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Méditez juste un instant sur la simplicité de tout cela. D'accord, Seigneur? Si le nombre ne compte pas et si l'endroit est sans importance, alors quand devons-nous nous rassembler ensemble? Est-ce 1 fois par semaine? Est-ce 2 fois par semaine? Est-ce 3 fois par semaine? Est-ce le jour du sabbat? Est-ce le samedi ou le dimanche? Nous sommes tellement esclaves de toutes ces choses. Voilà ce que nous faisons. Nous essayons de tout voir à travers notre conception religieuse et d'ajouter des choses à la simplicité de Christ. Alors, qu'a-t-il dit? Rien du tout concernant le nombre de fois où il faut se réunir, ou l'endroit où la réunion doit se tenir. Regardez bien. Il ne dit pas là où 2 ou 3 se réunissent ensemble en mon nom le dimanche, je suis au milieu d'eux. Comme c'est absurde. Là où 2 ou 3 se réunissent ensemble en mon nom le samedi, je suis au milieu d'eux. Cela n'a pas de sens. Voici ce que je veux souligner. Si c'était important, alors il l'aurait souligné, n'est-ce pas? Mais comme il n'en a pas parlé, cela ne doit pas être important pour lui. Et si ce n'est pas important pour lui, cela n'a pas besoin de nous préoccuper, vous et moi, et c'est tout. Oh, la pensée religieuse est si intéressée par toutes ces choses extérieures, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de se mesurer et de se comparer les uns les autres, et de s'élever au-dessus des autres. Oh, nous adorons Dieu le samedi. Eh bien nous adorons Dieu le dimanche. Nous respectons le sabbat. Nous nous réunissons le jour du Seigneur. Et au milieu de tout cela, ils ne peuvent comprendre que l'Ecclésia. Parce que c'est une réalité spirituelle, quelque chose qui est en dehors de notre capacité à mesurer, enregistrer et planifier. L'Esprit de Jésus n'est pas lié à notre agenda. Il n'est pas lié à l'endroit où nous nous réunissons. Il n'est pas lié par nos règles et habitudes religieuses. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Très bien, Seigneur. Si le nombre ne compte pas, si l'endroit ne compte pas, et si le nombre de réunions ne compte pas, alors tu dois sûrement avoir certaines instructions pour nous, quelque chose que nous devons faire quand nous nous réunissons. Que faisons-nous quand nous nous réunissons? Est-ce que Pierre doit commencer avec une prière? Est-ce que Jacques doit proposer un chant? Est-ce que Jean doit apporter un enseignement? Est-ce que Judas doit ramasser l'offrande? Donne-nous des instructions, donne-nous une sorte de programme pour nous réunir. Que sommes-nous censés faire? Mais vous savez, Jésus ne nous donne pas un plan, il ne nous donne pas un programme, il ne nous donne pas un ordre à respecter, il ne nous donne pas une checklist, il dit même pas ce que ces 2 ou 3 sont censés faire. Pourquoi pensez-vous que les choses soient comme cela? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la communion spirituelle est dirigée par le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, vous n'avez qu'à vous réunir en mon nom, et je vais guider la réunion. Et ensuite, je vais vous montrer la prochaine étape. Vous allez devoir faire un pas de foi. Vous allez devoir y aller. C'est cela ce que signifie être dans mon ecclésia. Vous allez devoir abandonner votre envie de contrôler les choses, de diriger les choses, de gérer les choses, de systématiser les choses, d'organiser les choses. Cela, c'est l'esprit de la religion. Je suis en train de construire une maison spirituelle et je vous enseigne comment être guidé par le Saint-Esprit. Et donc je ne vais pas vous dire dans le détail quoi faire, où le faire, combien de fois il faut le faire et comment vous devez le faire. Rappelez-vous juste que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela ira tout seul. Détendez-vous. Laissez-vous aller. Laissez-moi être la tête. Laissez-moi être le bon berger. Laissez-moi être le marié. Et quel que soit le moment ou l'endroit,
Si vous laissez cela se produire, je suis présent. Loué soit le Seigneur. C'est tout simplement incroyable, mes amis. C'est ça l'Ecclésia. C'est Jésus au milieu de son peuple, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous enseigne. C'est ça la communion spirituelle. 4e message, le ministère spirituel de l'Ecclésia. Tout ce que nous avons dit jusque-là concernant la nature spirituelle de l'Ecclésia, la vie spirituelle de l'Ecclésia, la communion spirituelle de l'Ecclésia, nous prépare pour le 4e aspect, qui est le ministère spirituel de l'Ecclésia. Rappelez-vous, dans mon premier message sur ce sujet, nous avons discuté de la manière dont nous associons certaines conceptions et pensées à certains mots, de sorte que lorsque un mot est utilisé, nous commençons par nous représenter mentalement le sens que nous attribuons à ce mot. Et il est bien souvent fondé sur nos expériences précédentes relatives à ce mot. Nous avons parlé de la façon dont le mot « Église » a été dénaturé à travers les âges, de sorte qu'il signifie quelque chose de complètement différent de l'ecclésia spirituelle que Jésus bâtit. De la même manière, ce mot « ministère » a été altéré, il a été terni, il a été souillé, puis-je le dire, il a été profané. Et quand nous pensons à ce mot « ministère », nous avons tendance immédiatement, inconsciemment, à l'associer avec le mot « Église ». Et comme notre image mentale de l'Église est très souvent erronée, notre image mentale du ministère la devient tout autant. C'est un de ces mots qui ont perdu leur signification parce qu'il a été déprécié. Tout à nouveau, nous avons bien besoin de retrouver notre vocabulaire spirituel. Il y a dans les Écritures un langage et un vocabulaire inspirés par le Saint-Esprit, que nous avons perdu dans une large mesure. Nous avons perdu la signification spirituelle de tant de mots qui tournent autour de l'Église, du ministère, du pasteur, du diacre, du prophétique, de l'apostolique. Nous en avons fait des mots religieux. Nous les avons naturalisés. De ce fait, il est très difficile d'accéder à la vérité spirituelle qu'ils contiennent, au sens spirituel que ces mots ont véhiculé un jour. Eh bien, ministère est un de ces mots. Le ministère spirituel de l'Ecclésia est une chose très, très merveilleuse. Mais il n'a rien à voir avec le fait de chercher des partenaires, lever des fonds, aller à l'école, préparer un programme pour la télévision, se faire une grande liste de diffusion, parcourir le monde pour tenir des réunions ou construire des bâtiments d'église. J'ai dit que c'est un ministère spirituel. Vous ne trouvez pas que c'est censé ? Réfléchissez un instant. Si la nature de l'Ecclésia est spirituelle, la vie de l'Ecclésia est spirituelle, et la communion de l'Ecclésia est spirituelle, pensez-vous que le ministère de l'Ecclésia, son expression pratique, puisse être quelque chose de naturel, charnel, terrestre, mondain ou séculier ? Cela n'aurait aucun sens. Mais voilà la chose importante. Si vous ne comprenez pas la nature essentielle spirituelle de l'Ecclésia, vous ne pourrez pas comprendre la nature essentielle spirituelle du ministère. Si vous ne comprenez pas la vie spirituelle de l'Ecclésia, vous ne saurez pas comment exercer le ministère spirituel de l'Ecclésia. Et si vous ne savez pas ce qu'est la communion spirituelle de l'Ecclésia, vous ne saurez pas non plus comment accomplir le ministère spirituel de l'Ecclésia. C'est pourquoi j'ai abordé ces vérités dans un ordre bien précis. Cela devrait être dans cet ordre-là. L'expression pratique, le ministère spirituel de l'Ecclésia, en est le résultat. Ce qui en découle, il est bâti sur tout ce dont nous avons parlé précédemment. Nous ne savons pas ce qu'est le vrai ministère parce que nous ne savons pas ce qu'est la vraie Église. Nous regardons à la religion et définissons le ministère dans le contexte d'une religion. Or, le ministère spirituel doit être considéré dans le contexte de l'Ecclésia spirituelle. Sinon, il est impossible d'en discuter. Alors, qu'est-ce que le ministère spirituel ? Le ministère spirituel de l'Ecclésia découle de la vie et de la communion dont nous jouissons en Christ. Et le ministère spirituel n'est rien de plus et rien de moins que l'expression de Christ lui-même les uns et aux autres et au monde qui nous entoure. Le ministère spirituel est l'expression de Christ. Ce n'est pas une expression de moi-même, de ma vision, de mon travail, de mon ministère, de mon église, de mon groupe. C'est l'expression de Christ, son œuvre, son ministère, sa vie à travers moi. Peut-être que vous espériez quelque chose de plus catégorique, d'un peu plus précis.
que signifie l'expression de Christ à travers une personne. À quoi ressemble ce ministère? C'est encore une de ces choses qui est facile à faire une fois qu'on l'a vu. Il est facile d'y marcher une fois qu'on l'a saisi. Mais c'est si simple que vos pensées vous font croire que ce n'est pas si simple. Bien. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12 afin d'illustrer cela. Je l'espère saisir la pensée du Saint-Esprit ici. Vous devez vraiment étudier ce chapitre en entier, mais ce serait trop pesant de le faire maintenant. Portons donc notre attention sur une partie de ce chapitre qui commence au verset 4. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Il y a diversité d'administration, et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4 à 6. Traduit à partir de la version anglaise King James. Alors, voyez-vous que Paul nous parle de la Trinité ici? Nous avons quelque chose qui provient du Saint-Esprit, quelque chose venant du Seigneur Jésus, et quelque chose venant de Dieu le Père. Diversité de dons, dit-il. Mais ils viennent tous du même Saint-Esprit. Diversité d'administration, mais elles viennent toutes du même Seigneur. Diversité d'opérations, mais elles viennent toutes du même Dieu. Ainsi, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois sont un, et le ministère spirituel est simplement l'expression de Dieu lui-même, travaillant au moyen de l'Ecclésia pour accomplir sa volonté à travers différents vases qui lui sont soumis. Mais regardons quelques-uns de ces mots ici. Administration, opération. Cela sonne très technique, n'est-ce pas? Des termes appartenant au monde des entreprises. Eh bien, ici encore, à mon avis, la version King James n'a pas réussi à tout nous communiquer. Le mot administration correspond au grec diaconia, qui est en fait traduit partout ailleurs dans le Nouveau Testament par ministère. Le mot diacre vient de ce mot grec diaconia. Où sont-ils allés chercher le mot administration? Je n'en ai aucune idée. Je suppose que c'est juste une idée en l'air, mais c'est encore un exemple de la façon dont nous projetons notre propre sentiment religieux sur quelque chose de spirituel, et nous en faisons ainsi quelque chose de naturel. Bon, si nous voulons traduire cela justement, alors nous devrions être cohérents. Nous devrions traduire ainsi. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est ce que fait la version second. Et je suis content de voir que dans la nouvelle version King James, ils ont fait la correction. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Paul n'est pas en train de parler d'une tâche administrative, comme le fait un dirigeant d'entreprise assis derrière son bureau. Il dit « Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur », ce qui veut dire « Il y a différentes expressions de Christ, mais elles expriment toutes quelque chose appartenant au même Seigneur Jésus. » Comprenez-vous cela? Différentes expressions de Christ, mais elles expriment toutes quelque chose du même Seigneur Jésus, comme différentes facettes d'un diamant. Chaque facette reflète un aspect particulier et un angle de ce diamant. Il y a différentes expressions de Christ, différents ministères, mais le même Seigneur. Maintenant, voilà la clé. Le ministère spirituel est l'expression de Christ. Il est le fruit de notre habitation en lui. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour Jésus. C'est Jésus lui-même vivant à travers nous. C'est cela un ministère spirituel. C'est le ministère de Christ à travers l'Ecclésia, à travers son Église. Alors comment s'exprime-t-il lui-même? Il y a une grande variété d'expressions. Ne pensez pas au ministère spirituel de l'Ecclésia comme le fait de se tenir derrière un pupitre ou prêcher un sermon, ou diriger un service d'adoration. Jésus s'exprime lui-même dans le quotidien, dans les choses ordinaires, banales, et dans toutes ces petites choses communes que nous appelons la vie. Ce qui se passe dans le contexte d'une réunion ou d'un rassemblement de croyants n'est seulement qu'un tout petit aspect de l'Ecclésia. Partout où nous allons, tout ce que nous faisons peut potentiellement exprimer Christ. Je dis que cela en a le potentiel. Nous devons demeurer en lui afin que cette expression de cette vie ait la liberté de couler à travers nous. Notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon de passer du temps avec notre famille, les mots que nous disons à un étranger. C'est bien tellement plus que prêcher un sermon ou chanter un chant.
Bien sûr, toutes ces choses en font aussi partie. Mais le ministère spirituel n'est pas limité à des activités comme prêcher un serment, ou chanter, ou témoigner. Il y a des milliards de façons d'exprimer Christ. Si vous saisissez réellement le fait que vous êtes un avec Christ, et que Christ est un avec vous, que vous êtes un sarment relié au cep, et que vous ne pouvez rien faire par vous-même, alors il sera simple de laisser Christ s'exprimer lui-même à travers vous. Enlevez-vous de son chemin, laissez-le faire, il est là, mais il ne s'imposera pas par la force, parce que l'amour ne force pas le passage, n'est-ce pas? Alors vous vous soumettez, vous vous rendez, vous vous mettez de côté, vous ouvrez la porte, et il peut saisir l'occasion. Le ministère spirituel est l'expression de Christ, c'est le fruit qui résulte de demeurer en lui. J'ai dit plus haut que l'Ecclésia jouit d'une unité spirituelle en Christ. Cette identité spirituelle, cette union, cette unité avec lui, ce n'est pas une chose que nous devons gagner, mériter, par laquelle nous devons travailler. Ce n'est pas une récompense pour la spiritualité. C'est le fondement de la spiritualité. L'unité avec Christ n'est pas le but de la spiritualité, c'est le commencement de la spiritualité. Identité avec lui, unité avec lui, c'est la fondation de toute chose. Cette union spirituelle et identité avec le Seigneur Jésus, c'est toute la raison d'être du Saint-Esprit. Jésus a dit « Je l'enverrai vers vous si je m'en vais ». Il est donc avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je pars, le Saint-Esprit viendra. Et donc nous comprenons qu'une fois le Saint-Esprit venu, Jésus n'est plus limité par son corps physique. Il n'est plus lié à la géographie, le temps et l'espace. Il n'est plus restreint à simplement aller et venir avec quelques disciples. Avec l'envoi du Saint-Esprit, il peut maintenant vivre en nous. Et nous pouvons vivre en lui. C'est l'enseignement complet, l'arrière-plan total de Jean chapitre 14, 15, 16 et 17. Unité spirituelle. Mais nous le disons si facilement. Oh, je sais que Jésus vit en moi et que je vis en lui. Mais saisissez-vous réellement cela? Le comprenez-vous vraiment? Je ne commence qu'à le comprendre moi-même. Regardez le ministère de Paul. Cela a été un ministère tellement riche spirituellement. Pourquoi était-il si riche, si fructueux? Devrais-je dire, pourquoi a-t-il été si fructueux? Extérieurement, il dit que nous sommes pauvres, bien que nous rendions les gens riches. C'est cela un ministère spirituel. Alors, d'où proviennent tous ces fruits? Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est là le secret de la vie spirituelle, le secret du ministère spirituel. L'abondance de fruits spirituels résulte du fait de vivre en Christ, demeurer unis au cep. Regardez à quel point tout nous ramène à cette relation spirituelle avec lui. Celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit, une vie. C'est pourquoi les membres du corps de Christ, l'Ecclésia, ne sont pas appelés à faire quelque chose avec leur propre force ou en utilisant leurs habiletés naturelles. Je ne dois pas m'appuyer sur mes compétences en leadership ou mes talents ou ma compréhension limitée quand je suis dans le ministère spirituel. En fait, moins j'en ai et mieux c'est. Moins j'en sais et mieux c'est. Plus je suis faible et mieux c'est. Parce que dans cette position, je ne peux rien produire, je ne peux rien accomplir. Je ne peux rien faire d'autre que croire et avoir confiance en la vie d'un autre, la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que signifie entrer dans le repos, observer le sabbat en tant que personne et non comme un jour, de cesser de travailler et entrer dans ce lieu de repos, cet endroit en Christ qu'il a préparé pour nous, c'est la terre promise. Ainsi tout cela se rapporte au ministère spirituel. C'est un vrai ministère spirituel, né dans l'esprit, habilité par l'esprit, conduit par l'esprit. Ce n'est pas votre ministère, c'est le ministère de Christ. Et qui êtes-vous? Vous êtes simplement un vase, un serviteur, quelqu'un à travers lequel Christ est exprimé. Il en est ainsi. Si votre ministère est vraiment spirituel et non l'invention d'un homme ou quelque chose que vous avez créé pour avoir quelque chose à faire, évidemment, avec un ministère séculier dans une église séculière, vous pouvez faire tout ce que vous pensez juste à vos propres yeux. Construire toute chose autour de votre personnalité, autour de votre charisme, autour de vos compétences en leadership, autour des atouts dont vous pensez disposer. Mais l'Ecclésia reflète, exprime Christ parce que c'est être un en esprit avec lui. Et le ministère spirituel découle de cette unité.
comme le fleuve de la vie coulant du trône de Dieu et de la Nouvelle Jérusalem. Le ministère spirituel de l'Ecclésia est l'expression d'un Christ vivant. Nous n'avons pas le temps de passer en revue tous les dons du ministère, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, ni d'examiner tous les dons spirituels et toutes les fonctions et ministères et expressions de Christ dans cette Ecclésia. Mais pour résumer, ces dons du ministère et ces dons spirituels sont simplement différentes expressions de Christ. Il est tous ces dons du ministère et tous ces dons spirituels. Et il exprime simplement quelque chose de lui-même à travers ces différents ministères et au moyen de ces différents dons. Il y a certainement plusieurs expressions du ministère que nous avons le temps de citer. Marie, aimez vos femmes. Messieurs les hommes, voici une expression de Christ, et c'est un ministère spirituel. Mais je doute que la plupart des hommes aient un jour pensé à leur mariage comme étant un ministère envers leurs femmes. Éduquer vos enfants est un ministère spirituel, parce que c'est aussi une expression de Christ. Toutes ces choses pratiques dont nous parlent les épîtres et qui concernent la vie quotidienne et les relations humaines, elles sont liées très directement à l'Ecclésia. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le nom de Jésus. Que nous soyons réunis dans le nom de Jésus, ou priant dans le nom de Jésus, ou faisant la vaisselle dans le nom de Jésus, ou aimant notre femme dans le nom de Jésus, ou éduquant nos enfants dans le nom de Jésus. Tout ce que vous faites, dit-il, en parole ou en action, faites toutes choses dans le nom de Jésus, rendant grâce à Dieu le Père en lui. Que signifie faire quelque chose ou dire quelque chose dans le nom de Jésus ? Que signifie tout ce que vous faites en parole ou en action, faites toutes choses dans le nom de Jésus ? Cela veut dire ne rien faire et ne rien dire en notre propre nom. Cela signifie faire la chose comme si lui-même la faisait. Représenter Christ en parole et en action, c'est une expression de Jésus. Certes, cela nous dépasse, humainement parlant. C'est pourquoi nous devons marcher dans l'esprit. Et si nous demeurons en Christ, alors cela devient plus qu'une simple chose que nous faisons. Quand nous sommes occupés à toutes ces choses ordinaires et banales, et cela devient un ministère spirituel qui exprime quelque chose du Seigneur Jésus, quelque chose de son amour, de sa joie, de sa paix, de sa patience, de sa bonté, de sa bienveillance, de sa fidélité, de sa douceur, de sa tempérance. C'est le fruit de l'esprit, mais toutes ces choses sont simplement des expressions du même Seigneur Jésus-Christ. Diversité de ministères, dit Paul, mais derrière tous ces ministères, quelle que soit la façon dont vous les appeliez, il y a le même Seigneur Jésus, révélant un aspect de lui-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une chose vraiment puissante. Et je ne sais pas pour vous, mais cela va bien au-delà de tout ce que j'ai considéré en termes de ministère. Et ce type de ministère spirituel, cette sorte d'expression de Christ, est à la disposition de chaque membre de l'Ecclésia, chaque membre de son corps. Chaque sarment a ce potentiel d'exprimer Christ à travers lui. Le fait que Jésus peut être tout cela en moi, qu'il peut être tout cela en nous et à travers nous, voilà ce que signifie vivre en communion avec lui. Et c'est ce que je veux dire, être une partie de l'Ecclésia, cette Église que Jésus bâtit, ceux qui sont appelés hors d'eux, mis à part et assemblés ensemble en Christ. Retrouvez tous les enseignements de Chip Brogden sur theschoolofchrist.org.